Et salut les copains, aujourd'hui on va parler des Gigantops Destructor en cette fin d'année. Alors pour info, je les avais réceptionnés en mars 2022. Je leur avais créé un tout petit terrain, regarde ici si tu reconnais, maintenant c'est l'ADC de mes Camponotus nicobarensis. Je te laisserai zioter. Alors je leur avais fait un beau petit setup, on s'y croirait en plein milieu de la forêt. On se croirait vraiment en Amérique du Sud. Alors pour info, elles viennent de Guyane et je les avais reçues avec 2 ouvrières. Et en fin d'année, on est arrivé à environ 10 ouvrières. Je les avais mis dans ce petit terrarium avec des cosses de Gekitaba. C'est les petites cosses dans lesquelles elles viennent nicher. Et cette année, bien sûr, elles ont eu droit à ce magnifique petit coin de nature, ce terrarium qui termine l'année en beauté. Je te laisserai regarder également, je te mets une petite vignette ici sur les créations de ce terrarium que j'ai fait de A à Z. Je me suis occupé de faire le verre, enfin de le couper, de le coller, tout ça. Et j'ai créé ce petit coin de paradis pour mes Gigantops Destructor. Cette espèce guyanaise qui se porte à merveille cette année. Regarde, j'ai 4 cosses de Gekitaba d'un côté, 4 de l'autre, 2-3 qui sont par-ci par-là. J'ai mis un tube bambou pour voir si elles allaient nicher dedans, pour pouvoir voir enfin l'état du couvain. Pour l'instant, c'est vraiment tout nouveau. Et cette cosse de Gekitaba que j'ai tenté, regarde, je l'ai coupée dans la longueur. Je l'ai coupée et collée à la vitre. Pas collée entre guillemets, hein, je l'ai vraiment soudée avec de la coco et avec des fibres végétales. Et j'espère qu'elles vont nicher dedans l'année prochaine pour voir ce qu'il en est de leur vie à l'intérieur de ces petites cosses si secrètes. Alors une espèce comme tu peux voir qui adore les liquides sucrés et qui m'a fait cette année énormément de sexuer à l'image de celui-ci qui est un peu timide mais qui a du mal à s'envoler. Regarde, elles adorent monter au niveau des plantes pour essayer des petits envols. Alors malheureusement on est fermé ici, personne ne se sauve, il n'y aura pas d'envol nuptial aujourd'hui. Alors une espèce qui sort énormément au matin. Donc c'est une espèce diurne, ça c'est vraiment génial pour des fourmis. Elles vivent très peu la nuit et très peu le soir. J'ai un pic de balade entre on va dire 10h et midi, après ça se calme. Mais franchement c'est énorme à observer, si tu peux voir ici il y en a de partout. C'est vraiment le terrain que je préfère, le petit coin de paradis des Gigantiops. Et il y en a partout. Alors comme tu peux voir, je te disais, elles vivent dans des petites cosses, ces petites noix qui sont vertes. Et elles viennent vraiment les fermer pour avoir juste la place de passer une seule ouvrière. Tu verras après, elles sortent vraiment à la queue leu. Ici cette cosse, regarde, qui est sur le tronc d'arbre. Je sais pas si tu vois, mais elle est remplie de petits points jaunes. Qu'est-ce que c'est que ces petits points jaunes? Eh bien c'est le blob. J'espère que tu avais visionné l'arrivée du blob dans ce terrarium. J'avais fait un petit test. Alors malheureusement il s'est bien promené pendant 2 semaines environ. Et après il est revenu à l'état entre guillemets larvaire. Regarde ici, c'est des petits spores de blob. Alors avec la température, l'humidité, reprendra-t-il vie? Un de ces 4. En tout cas je te tiendrai au courant. Mais à l'heure actuelle on n'a plus que ces traces de blob sur cette petite cosse de Gekitaba. En tout cas c'était vraiment fun à refaire et à regarder. Alors c'est une espèce qui est très sociable. Tu peux voir, elles sont vraiment tous les unes avec les autres. Il n'y a aucune interférence. Elles adorent communiquer entre elles. On peut voir des titillements d'antennes. D'ailleurs des antennes qui vibrent à une vitesse folle chez elles. Ça n'arrête jamais. C'est vraiment l'une des espèces les plus curieuses que je connaisse. Et les plus interactives. Franchement c'est un truc de fou. Elle adore venir sur mes doigts, sur mes mains. Elle ne cherche pas à se sauver. Elle est vraiment à regarder avec ses yeux énormes. On va regarder ça aussi après en macro. Et c'est une espèce aussi qui est sauteuse. Ça pareil on va le voir juste après. Si vous adorez voir des belles images, on va voir ça juste après. Alors comme je te disais, j'ai eu des sexués, des mâles, des femelles. Bien sûr il n'y a pas de reproduction intranidale, il faudrait d'autres espèces. Et même en ayant des partages entre mâles et femelles, j'ai déjà tenté avec un ami, Mars, un petit big up à toi. Ça s'est pas très bien passé. À l'heure actuelle, comme je te disais, on est autour des 100 ouvrières. Ça reste très difficile à calculer car elles sont tous dans les cosses. Ça donne envie d'en prendre une, de l'exploser, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on n'a pas le droit. Alors on va regarder la nourriture. Voilà, le liquide sucré. Regarde, dès que j'en mets, elles en raffolent. Elles sont toujours une bonne dizaine à venir laper le liquide sucré. Tu vas voir sur l'ouvrière qui est à droite. On va voir comment elle fait. Elle a vraiment une technique très spéciale. Regarde ici, elle vient créer une dépression. On voit qu'il y a une bulle de liquide sucré qui remonte vers ses mandibules.
Elle vient boire, et après elle va même remonter sa tête, elle a une bulle de liquide sucré entre ses mandibules qu'elle vient terminer de consommer tranquillement, regarde ici. Elle va nous le refaire, je vais essayer de te zoomer ça, de te capter ça encore mieux. Regarde, tu vas voir le liquide sucré qui va remonter vers sa mandibule, tac. Voilà, on voit cette belle dépression, et hop, on voit la bulle entre ses mandibules. Et elle la termine tranquillement, elle vient siroper tout ça. Alors parfois, regarde, tu vas voir ici, ça m'a bien fait rigoler. Elle va même jusqu'à mettre quasiment les yeux dans le liquide sucré. Regarde celle-ci, elle y plonge et elle leur demande. Alors là, c'est vraiment génial. Autre fait vraiment plutôt particulier de cette espèce, c'est comme je te dis, elle est très sociable. Tu vois, je mets ma main, elle vient vraiment essayer de regarder partout. Là, j'ai même pas mis de liquide sucré sur mes mains, elle vient juste sentir. Et le saut de l'ange, regarde ici, on va tenter de filmer un petit saut. Hop là, voilà, on va se regarder ça en vitesse ralentie. Regarde, les deux pattes avant vont se lever et elle va pousser avec ses pattes arrière pour venir directement se scotcher sur une autre surface. C'est vraiment génial à voir. Et voilà, donc pour cette petite mémère que j'adore, si toi aussi tu les aimes, n'hésite pas à mettre des likes, des partages, des commentaires. Il faut qu'elle soit au top du top, et un grand merci pour la chaîne. Ça me permet de faire ces partages gigantesques avec elle. Et on va essayer de progresser tout le long de l'année. J'espère pouvoir me fournir un nouveau téléphone l'année prochaine. Qui sait, petit Papa Noël sera sympa avec moi. Alors d'ici là, abonne-toi et à très vite pour le suivi de fin d'année des coupeuses de feuilles, les dernières de 2022. Bisous bisous.